Grosse fin de semaine à Québec, plusieurs activités au menu, défilé du carnaval, tournoi Pee-Wee et même aussi la Saint-Valentin. Alors Jean-Michel Bourque, vous êtes au Snowboard Jamboree, qui fait aussi partie de ce grand week-end. Oui, effectivement, des activités qui ont déjà commencé dans le cadre du Snowboard Jamboree du côté de Place Diouville, où il y a des compétitions de ski extrême qui se déroulent toute la journée. Ici, à l'îlot Fleury, ça va débuter vers 16 h avec l'entraînement des athlètes pour les compétitions qui vont débuter en soirée. C'est l'une des nombreuses activités qu'il y a à faire ce week-end dans la capitale nationale. C'est évidemment bon pour l'industrie touristique. Ce qu'on dit, c'est que la dernière fin de semaine du carnaval, c'est souvent l'une des meilleures de l'hiver. Le taux d'occupation en ce moment du côté de l'association hôtelière, on l'évalue entre 90 à 100 %. Donc, il n'y a plus beaucoup de chambres disponibles. Il y en a encore quelques-unes, mais l'idéal, ce qu'on nous disait, c'est de vérifier directement auprès des hôteliers eux-mêmes. On ne veut pas s'avancer sur des chiffres pour l'instant du côté de l'association touristique, mais on s'attend évidemment à ce que ce week-end soit très payant. Cette année, on remarque la présence de beaucoup d'Américains, évidemment, avec le taux de change qui est favorable à leur égard. On va entendre là-dessus d'abord le directeur de l'Office du tourisme, suivi de la présidente de l'association hôtelière. Oui, historiquement, les 2 derniers week-ends du carnaval sont vraiment les plus forts de la saison hivernale. Donc, évidemment, le dernier week-end, le tournoi Pee-Wee qui débute. Et bon, et cette année, on a encore en plus le Snowboard Jamboree. Alors donc, on s'attend à vraiment un gros week-end. Nos hôteliers sont très contents. C'est une fin de semaine très occupée. Et puis, la tendance semble nous démontrer que le carnaval va avoir une occupation qui se compare à l'an passé. Alors, tout le monde est très content. Et on parlait du tournoi, puis oui, Pierre, les activités ont déjà commencé du côté du Centre Vidéotron. Il y a certaines équipes très intéressantes à suivre cette année, notamment cette équipe entièrement composée de filles qui est entraînée par 3 Olympiennes, Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre et Marie-Philippe Poulain qui provient de la Beauce. Ils commencent ce soir officiellement leur tournoi du côté du Centre Vidéotron. Alors, ça risque d'être très intéressant pour les touristes en ville cette fin de semaine. Bonne chance les filles, on en reparlera plus tard. Merci. Alors Jean-Michel, le premier match est prévu quand? Bientôt. Le camp se termine à la fin du mois. D'ici là, il y aura quand même 6 matchs hors concours, 2 à Québec, 2 notamment aux Îles-de-la-Madeleine. On va jouer contre Charlottetown. Par la suite, le 12 septembre, c'est le début officiel. Premier match contre l'Océanique de Rimouski. Ça va se passer évidemment au Centre Vidéo. Et il y a le maire Labaume qui devra honorer sa promesse. Oui, on se ramène au printemps dernier lors de la série justement entre les Remparts et l'Océanique de Rimouski qui l'avait finalement emporté en 7 matchs. On va écouter le maire Labaume. Si je gagne, Éric s'en vient à Québec faire des heures de bénévolat dans une organisation. Et s'il gagne, je me rends à Rimouski faire exactement la même chose, faire du bénévolat à Rimouski. Alors, go, Rempart, go! Donc, promesse due, promesse tenue. Le maire Labaume va se rendre le 18 août prochain à Rimouski. Une journée bien remplie, selon Éric Forêt, maire de Rimouski. Il va participer notamment à une distribution de denrées alimentaires, à une corvée de rénovation. Il va aussi assister à une conférence de la Chambre de commerce, évidemment en portant le gilet de l'Océanique de Rimouski. Donc, maire Labaume qui remplit sa promesse. Une promesse, c'est une promesse. Merci Jean-Michel. Au revoir.